Donc, 1 Timothée, chapitre 14, 14 à 15. On peut prendre plus verset 12 même. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais devient un exemple pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi, en pureté. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement jusqu'à ce que je vienne. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné au moyen d'une prophétie, avec l'impulsion des mains du corps des anciens. Pratique ces choses et donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire que Timothée, à un moment donné, en fait, en s'investissant dans la lecture, de la prière, dans l'enseignement, ces progrès deviennent évidents pour tous. Et s'il dit tous, c'est qu'il y a un jugement que l'autre met sur toi. C'est pas ça? Voilà. Donc il y a un jugement. Ce frère commence à grandir. Cette soeur commence à grandir. Donc on voit qu'il y a une progression. Et puis après, comme le frère expliqué hier, il ne faut pas avoir des aspirations ministérielles. C'est ça, non? Il n'y a pas ça. Ça. Donc il peut avoir des aspirations ministérielles. Et hier, le frère a expliqué effectivement beaucoup de choses, et sans pourtant entrer en profondeur. Donc, nous allons simplement continuer le partage sur l'autonomie. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un a une question? Avant qu'on ne rentre, une question? Une question? Bonjour. Oui, bonjour. C'est vrai que je n'étais pas là hier. Est-ce que vous pouvez encore donner une définition de l'autonomie? D'accord. Et on va faire simple. On va prendre un dictionnaire. Quelqu'un a un dictionnaire électronique même? C'est pas évident après un dictionnaire biblique. Oui, dictionnaire. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Solenka. L'autonomie, c'est l'autogouvernance de soi. L'autogouvernance, oui. Comment on peut se prendre en charge et tout faire soi-même. Très bien. Merci, ma soeur. Vous avez compris? J'ai l'impression que c'est comme dans un cinéma. Je regarde le film, l'acteur. Non, Voilà. Donc, on a dit que l'autonomie, c'est l'autogouvernance. Ou quelqu'un parlait hier de l'indépendance. D'accord? Ok. Là, tout le monde regarde. Hein? Il va dire quoi aujourd'hui? Ok. Nous allons plus mettre l'accent sur l'appel. Parce qu'hier, il a bien défini l'autonomie dans ces 3 dimensions. Et on va simplement continuer le 3e point où il parlait question de l'appel. Alors, nous allons prendre un texte, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, les versets 3 à 4. Romains chapitre 12, les versets 3 à 4. Vas-y, mon frère. Romains chapitre 12, versets 3 à 4. Car à travers la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous qu'il ne faut pas penser plus de bien de soi, qu'il est convenable de penser, mais de penser à se maîtriser soi-même, selon la mesure de foi qu'Élohim a départie à chacun. Car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes nombreux, sommes un seul corps en Mashiach, mais chacun individuellement membres les uns des autres. Ok. Ici, Paul explique, quand on lit, il dit, verset 4, car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps, il faut souligner un seul corps. Un seul corps, en Mashiach, non, un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Je m'arrête d'abord là. Paul dit que il y a plusieurs membres, et tous ces membres appartiennent à un seul
corps. Qui sont du corps de qui? Du corps du Christ ou du Mashiach. Donc, tous les enfants du Seigneur sont tous membres d'un seul corps. Amen? Ok. Tout à l'heure, avant que je ne développe ça, vous passez bien mon esprit de rappeler en fait l'appel. Quand on parle d'appel, il y a deux dimensions. Il y a d'abord l'appel au salut. Tout le monde est appelé à être sauvé. D'accord? Lorsque l'évangile est annoncé dans les rues, taxibus, assemblées, lieux, partout dans le monde entier, c'est pour que l'on puisse avoir accès au royaume des cieux. La Bible déclare, et vous, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été sauvé du sceau du Saint-Esprit. Donc quand on écoute l'évangile et qu'on croit dans son cœur, on devient membre du corps de Mashiach. On est d'accord? Ok. Donc, l'évangile a d'abord pour but de sauver d'abord l'être humain. D'accord? Parce que tu peux venir ici tous les jours, mais si tu n'es pas dans le royaume, tu es perdu. Tu peux avoir des diplômes théologiques, tu peux avoir une connaissance plus, c'est bien. Mais ça ne fait pas entrer au royaume de Dieu. Ce qui fait rentrer dans le royaume de Dieu, c'est la nouvelle naissance, ou la naissance d'en haut. Condition obligatoire pour avoir accès à la vie éternelle. Il faut se repentir de ses péchés. Sans ça, il n'y a pas de ciel pour toi. Et le Seigneur, après avoir sauvé, il nous envoie dans le monde afin que d'autres aussi aient accès au même message. Selon les régions des uns et des autres. Si au Gabon, il peut t'envoyer à Makongonio, à Oyer, à Moabi, à Bitam. Voilà. Selon que le Seigneur a envie. Parce qu'il voit, à travers toi, il voit d'autres qui doivent être sauvés. Et il peut te mobiliser ça et là pour que les gens aussi écoutent l'évangile. D'accord? Donc nous devenons sur la terre des ambassadeurs du royaume. Alléluia. J'ai un mot châtier? Ok. Or, quand on dit un ambassadeur, c'est quoi? C'est quoi un ambassadeur? Un représentant. Donc ça veut dire que tu représentes sur la terre le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'est pas visible actuellement. D'accord? Mais par toi, on voit le royaume des cieux. Donc par toi, on voit les actions du royaume. On voit l'œuvre du Seigneur, l'œuvre d'Élohim. Alléluia. Donc il est plus qu'important par ce jour d'être des témoignages. Pourquoi? Parce que cela permet de donner aux gens la possibilité de se convertir. Parce que par ton témoignage, moi je me rappelle à l'époque où j'étais à l'Institut de gestion, j'appelais un jeune Alex, il s'appelle Axel. Bonjour Alex, bonjour Alex, bonjour Alex, bonjour Alex. Et puis il s'est converti. C'est pas logique. Quand tu l'appelles Alex, mais parce que l'esprit convainc les cœurs et le témoignage touche les gens. Et pousse aux gens à se repentir. Amen. Donc il est vraiment important. C'est par exemple du jour que je vais faire rapidement. Voilà. Donc on a vu qu'il y a l'appel au salut et le Seigneur nous utilise, le sert de nous pour que d'autres entendent l'évangile. Le jour où tu te convertis, le Seigneur fait de toi un membre du corps du Mashiach. Comme Paul l'a dit. Nous avons plusieurs membres, mais un seul corps. Alors quand tu prends du corps, il ne va pas que le Gabon. C'est tous les frères dans le monde entier. Toi, nous dit, pour nous, Fan, Écossais, Chinois, Zimbabwéens, Sud-Africains, tous ceux qui ont cru au Seigneur, peu importe leur nationalité, deviennent membres de ce corps. Voilà. Et lorsqu'il devient membre de ce corps, Paul dit, je reprends verset 4, car comme nous avons beaucoup de membres dans un seul corps et que tous les membres, il n'y a pas quelques membres, tous les membres n'ont pas la même fonction. Ça veut dire quoi? Que tous les membres ont une fonction. Alléluia. C'est que tous les membres du corps,
Seigneur ont une fonction. Regardez l'image du corps humain. On a quoi? Quels sont les organes que vous connaissez? On peut citer rapidement là. Pardon? Les yeux, la bouche, les dents, le nez, les oreilles, le pancréas, les poumons. Voyez, non? Différents organes, mais qui appartiennent au même corps. Mais chacun selon sa spécificité. Alléluia. Dans ce corps-là, tous les membres n'ont pas la même fonction. Ils ont tous un rôle à jouer. Et Paul prend la même image pour parler de l'Église. Dans l'Église, il y a un seul corps. Dans la tête, c'est le Mashiach, Yeshua, Jésus de Nazareth. Mais nous tous là, on est des membres de son corps, des organes. Mais nous n'avons pas la même fonction, mais on a tous un rôle à jouer. Question. Quand il parle des hommes là, quand il parle des membres, est-ce qu'il parle des hommes seulement? Non. Ah. Non. Là, c'est. Les sœurs, il y a quoi? Une seule, ceux qui ont une seule. Quand il parle des membres là, est-ce qu'il parle uniquement, bien exclusivement des hommes? Non. Il considère les femmes. Il n'y a pas trois genres, hein? Il y a un joli amène, il y a un homme qui est ni homme ni femme. Non. C'est un homme, une femme. On est d'accord, là? Mais il dit que tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. Donc, si on comprend que ces membres, ce sont les hommes et les femmes, donc les sœurs qui sont là aussi un rôle à jouer. Sans exception. Parce que aujourd'hui, je remarque, je pense que beaucoup l'ont fait le constat, généralement, ce sont les frères qui travaillent plus. Les sœurs sont très mobiles quand l'esprit se mobilise. Elles viennent avec le pain. C'est pas ça? On le voit, non? Vous ne parlez pas. Moi, je dis. Je suis d'accord ou pas, moi je dis. Leur ministère, souvent ce ministère, c'est vous avez du pain. Elle pense le pain. Attendez. C'est tout. Ça s'arrête là. Ou bien la caisse. Réfléchissez-moi. Bon, ça encore, c'est de temps en temps. Mais ce qu'on voit le plus souvent, soit c'est la caisse, soit c'est le social, le pain ou le champ. Quatre ministères. C'est que les femmes se résument à 4 ministères. Le ministère du pain, le champ, la caisse, au courrier. Bon, c'est de temps en temps. Voilà, comme même là, il y a un frère qui gère l'enrichissement. Mais généralement, les sœurs sont dans ces 4 services. Or, la Bible dit qu'elles ont aussi une part à jouer dans le corps. Or, quand il parle du corps, il parle des autres membres. Donc, ça veut dire que ce que tu fais doit impacter un autre membre du corps. Je parle en français facile. Ça veut dire qu'une sœur qui a une grâce, quand elle exerce, je suis béni. Alléluia. Donc, ça veut dire que quand une sœur exerce ce que j'ai mis dans sa vie, en fait, je suis censé être béni. Plus c'est un membre du corps. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que si les sœurs arrêtent d'intervenir dans les assemblées, elles créent un déséquilibre spirituel. Que tu veux pas. C'est ça. Donc, le corps sera maintenant chroniquant. Il va pointer. Parce qu'il y a des membres qui se soustraient volontairement. Ils disent, moi, j'ai pas la grâce dans la parole. Moi, je n'ai pas. Mais qui t'a dit que tout le monde a la grâce dans la parole? Mais tu as un rôle à jouer. Si ton ministère se résume seulement à la parole, mais tu n'as rien compris. Oui, tout le monde a lu la Bible, tout le monde a prié. Mais le problème, c'est que Paul dit que tout le monde n'a pas la même fonction. Timon dit, tu savais ça? Non, c'est écrit. Qui savait ça? Les mains se cachent même quoi. Il n'y a pas la liste bavard ici.
Hein? Qui savait ça? Une main, 2 mains, 3 mains, 4 mains. Ah! 4 mains seulement. Ah, c'est vous-même qui trop. Vous-même vous levez la main, donc. Vous êtes caché pourquoi? Bon, pas les hommes, mais bon. Donc, maintenant, est-ce que combien de réalisaient qu'elles avaient un rôle à jouer? Tu le savais? Tu le réalisais là? Ok. Maintenant, on va voir ensemble ces différents rôles. Parce que généralement, j'en parlais qu'un frère et je lui disais, mon désir, c'est que les gens soient libres. De travailler selon la grâce que Dieu a mis dans leur vie. Parce que je vous assure, quand l'église sera enlevée, nous irons au ciel. Pour le tribunal du Mashiach, vous savez, non? Et pour les noces de l'agneau. Mais le tribunal du Mashiach, c'est pourquoi? Je vous pose la question, c'est pourquoi? Rendre compte, non? Me rendre compte de quoi? Ah, les quoi? Non, vous n'avez pas bien. Pas fort. Les dons qui nous est donnés. Les dons. Ça veut dire que tu as reçu du Seigneur des dons. Donc, après l'enlèvement de l'église, tu viendras devant le trône, le Seigneur te dira, rends-moi des comptes. Pardon? Ah oui. On avance, hein? Mais il faut déjà qu'on avance, on avait la pilule, hein? Même si elle est la mère, hein? Voilà. Parce que beaucoup de gens pensent que l'évangile, c'est pour quelques personnes. Or, tous ceux qui sont en Christ, en Mashiach, ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Dès lors où tu ne les utilises pas, tu prives le corps de ce qui t'a été donné. Exemple, si les poumons eux-mêmes cessent de fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un de la médecine ici? Je l'ai. Si le poumon cesse de fonctionner, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort. Si le cœur cesse de fonctionner, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit organe dans le corps qu'on appelle appendice. C'est ça, non? Il semble ne pas avoir de rôle, mais il a un rôle. Si on le coupe, il y a un problème dans le corps. Donc ça veut dire que dès là où tu commences à t'abstenir de mettre au service des autres ce qui t'a été donné, tu prives le corps de la grâce qui t'a été donnée. Nous ne sommes pas africains. Quelqu'un disait, la place de la femme, c'est la cuisine. Ça, c'est le village. Nous sommes dans le royaume. Dans le royaume, il n'y a ni homme, ni femme. En fait, ce sont des hommes et des femmes qui interviennent. Amen. Mais je ne suis pas entendu qu'il y a plus des hommes et plus de femmes. Hein? Je reprends les propos de Paul. Qui parlent de cette unité. Tout le monde doit travailler en fonction de la grâce qui t'a été donnée. Au moment où tu dis que tu es inutile, le Seigneur dit que tu es utile. Parce que l'évangile ne se résume pas seulement des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Donc l'Église n'a pas que ça. On va en parler, hein? On va doucement, hein? Vous êtes déjà fatigué. Donc, Paul présente les membres du corps en disant que chaque membre a une fonction. Et tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas la même fonction, le même rôle. « 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12. On peut mettre tout des points silencieux, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 1. Mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas faire que vous soyez ignorants. Vous savez que la nation que vous étiez conduits vers les idoles muettes, selon que vous étiez munis.
C'est pourquoi je vous fais connaître que personne ne parlant par le Saint-Esprit, par l'Esprit d'Élohim, ne dit Yeshua est anathème. Et personne ne peut dire Seigneur Yeshua, sinon par le Saint-Esprit. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même Esprit. Il y a diversité de services, mais le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour être utile. Il dit, or, à chacun, pas aux hommes seulement. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Donc, les sœurs, les frères, chacun de nous avons reçu une manifestation de l'Esprit. Donc, elle dit, pour être utile. Ça veut dire que tu as reçu quelque chose de la personne pour être utile. Mais utile à qui? Au corps. Donc, le Seigneur dit ici qu'il t'a donné une grâce pour que les autres aussi soient bénis. Alléluia. Ça veut dire être utile. Donc tu es utile. Tu n'es pas une moins que rien. Le Seigneur juge que tu es utile dans l'œuvre. Même si les hommes disent, le Seigneur dit que tu es utile à son corps. Parce que ce que tu as reçu, c'est pour moi, c'est pour les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Voilà. Même membres les uns les autres. Voilà. Ça veut dire que ce que tu as, moi je n'ai pas. Par exemple, tu peux être une oreille. Moi je ne suis pas une oreille. Tu peux être un poumon. Je ne suis pas un poumon. Tu peux être un œil. Je ne suis pas un œil. Donc ce que tu as, mais j'en ai besoin. Donc, si tu arrêtes de fonctionner, moi je meurs. Est-ce que vous comprenez? Si tu arrêtes de mettre au service des uns et des autres ce qui t'a été donné, le corps meurt. Il y a un décès qui s'installe automatiquement. Parce que tu prives le corps de ce qui t'a été donné. N'oublie pas, au ciel, tu vas rendre compte au Seigneur. Au ciel, devant le Seigneur, quoi? Il va te demander des comptes. Alléluia. C'est bon, non? C'est bon qu'il fait un peu chaud, mais c'est la Bible qui nous enseigne. L'objectif de ce partage, c'est qu'après, les sœurs soient enflammées. Qu'elles partagent librement ce que Dieu a mis dans leur vie. Sans pourtant qu'on est toujours obligé de mettre la pression. Un côté, quand on me dit, que faire mon frère? Non. Librement. Parce que Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, si je ne me trompe pas, 17, là se trouve l'Esprit du Seigneur, se trouve là. Donc si un frère est interdit de prendre la parole, il est religieux, il est anti-biblique. Parce qu'il s'oppose à l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur veut sauver son peuple. Il a besoin des canaux que nous sommes. J'ai une réunion avec des jeunes en ligne. Et pendant la réunion, j'ai demandé aux jeunes sœurs, aux personnes qui étaient présentes, quelles sont les sœurs qui ont eu la grâce à la délivrance, qui ont eu des sons, des visions en dormant, et puis elles voient comment elles prient pour les gens et les démons sortent des corps. Je vous pose la même question ici. Qui a eu ces visions-là ou ces sons comme ça? Non, levez bien les mains. Non, les femmes d'abord. Levez bien les mains. On compte. Toi aussi, vous se levant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, regardez ces sœurs-là. 9 sœurs qui ont la grâce de la délivrance. Question. Ma sœur, bonjour, bonjour.
C'est quelle de ça, la différence. Regardez. Elle a une grâce, mais jamais elle a exercé. Pourtant, elle a un potentiel spirituel. Elle a une grâce spirituelle. Elle a un don spirituel. Mais elle n'a pas exercé. Or, il y a des gens qui ont besoin de la délivrance. Des fois, les sœurs t'appellent. Tout prêt, des fois, même mon frère, Aaron est même fatigué, même. Il transpire, même tout. Tellement les délivrances. Mais il y a des sœurs qui ont les grâces. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Des sœurs qui ont, on va dire, le truc. Elles ont la grâce. Les dons de l'esprit. Qu'est-ce qu'elles en font? Parce que dans la conception africaine, la femme, c'est la place à la cuisine. Donc, jamais l'Église ne profite de ce qui t'a été donné. Et la soeur, la femme d'un frère, je ne dis pas son nom, un jour, on doit travailler à Calicat. On prie. La soeur touche la personne 17 mois. Oui, 17 mois d'esprit. Elle voit le mal, elle ressent le mal de la personne sur le corps. Quelle est la grâce? Parce que la culture africaine a fait en sorte que la grâce est pour les hommes seulement. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Ça veut dire que ma soeur, tu ne peux pas toujours venir voir Aaron. Au moins, tu peux aller voir une autre soeur qui a la grâce. Peut-être même plus que nous. J'ai envie de dire, hein? Il y a une femme dans l'histoire de la Bible, on l'appelle Maria ou Ether. Cette dame, c'était une maman évangélique, une maman. Et quand elle a vu les mains au ciel, mamie, il paraît qu'à 40 km avant le lieu où elle se rassemblait, ils ont tombé sur l'onction. 40 km avant, ils ont tombé sur l'onction. Catherine Coleman, je compte beaucoup la promesse. Regardez la grâce qu'elle avait sur sa vie. Vous ne pensez pas que le Saint-Esprit, c'est seulement limité à 6 femmes. Ces 2 femmes, il y en a beaucoup dans la Bible. Beaucoup. Mais combien s'en servent? Très peu. Or, le Saint-Esprit est asexué. Récemment, le Seigneur m'enseigne sur ça. Sur notre corps et le corps de cet esprit. Il me comprend qu'en fait, l'esprit, c'est le Seigneur, non? C'est Yeshua, non? Qui est en nous en esprit, non? Ok. Mais quand il vient là, lui, il vient dans le corps d'un homme ou d'une femme, oui. Mais il est asexué. C'est pas évident que non, je suis pour les hommes. Non. Il vient en la personne. Il vient avec les dons de l'esprit. Et le Père. Parce que le Seigneur appelle tous ses disciples à œuvrer pour son nom. Alléluia. Ça veut dire que toutes les sœurs peuvent mettre au service des uns et des autres la grâce qu'elle a reçue. C'est ce qu'on pense. Qu'est-ce qu'on pense? C'est ça. Hein, Simonie? Tu ne penses pas? Mais non, moi c'est les coulisses, hein. C'est ça, non? Moi, j'en prends l'exemple dans les coulisses. Le corps. Le corps. On ne t'a pas vraiment dit, va maintenant, je suis YouTube. Non. Mais fais bénéficier aux autres la grâce que tu as reçue. Paul dit donc, 1 Corinthiens chapitre 12, il dit, il y a une diversité de dons de grâce. Donc il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, il dit, il y a une diversité de ministères. À partir de là, j'aime bien ça. Une diversité de ministères. Ça veut dire quoi en français facile? Il y en a plusieurs, non? Et quel conseil? J'aime mon gars là. Mais c'est pas moi qui dis le français. Il y a une diversité de ministères. Le mot ministère ici, c'est le mot grec qui se dit
Diaconia. Ce mot, quelqu'un a la Bible fronde là, on ne se met pas ensemble. Personne là? Non? Tu as? Ok. Fouille un peu. Tu as peut-être fouillé? Va dans un côté chapitre 12, si tu peux mon frère, s'il te plaît. Pourquoi on est plus dans les... Jean. C'est pour rigoler. Un côté chapitre 12, verset 4. Ok, le mot ministère veut dire quoi? Service, ministère. Ça, c'est les deux sens qu'on a trouvés. Et l'autre, le sens très important, dit de ceux qui répondent aux besoins des autres. Le mot ministère veut dire ceux qui répondent aux besoins des autres. Je reprends. Le ministère, hein, c'est celui qui répond aux besoins des autres. Le mot ministère a plusieurs sens dans la Bible. On a par exemple dans Luc 11, lorsqu'on dit que Marthe était affectée des soins domestiques. Domestique, c'est le mot ministère. Dans Acte 6, quand on dit que les veuves hellénistes n'étaient pas étaient négligées dans le service de la nourriture, c'est le mot diaconia. Donc ça veut dire quand on parle de ministère, c'est celui qui fait profiter aux autres ce qu'il a. Alléluia. Le mot ministère n'est pas seulement apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Non. C'est celui qui a reçu quelque chose et qui fait bénéficier aux autres. Alléluia. On dit ceux qui répondent aux besoins des autres. Ça veut dire que s'il y a besoin, il y a demande. Hein? Donc, s'il y a demande, c'est que tu as la réponse de quelqu'un entre tes mains. C'est que tu as la réponse aux besoins de quelqu'un. Ça peut être dans le domaine financier. Ça, parce que, on va le voir, on va en parler. Il y a plusieurs besoins. Mais Paul dit quand même qu'il y a plusieurs ministères. Donc, plusieurs frères et sœurs ont reçu du Seigneur quelque chose qui est au bénéfice des autres. Donc, tu as des choses dont j'en ai besoin. Peut-être mon besoin n'est pas évident maintenant, mais parce que tu vas dire, ah, Seigneur, effectivement, c'est la vérité. Donc, parce que tu as mis à mon service ce qui t'a été donné. Alléluia. Donc, ça veut dire que tu n'es pas seulement dans le champ. Hein, Alexa? Il n'y a pas que le champ. Il n'y a pas que la caisse. Tu as peut-être un don de guérison, un don d'opérer des miracles. Je le sais. Mais tu as quelque chose dont nous avons besoin. Et les hommes et les femmes. Tu peux me prier pour un feuilleton par terre. Prie pour lui. Mais c'est la grâce que Dieu veut donner. Comment le grand tombe? Mais si tu tombes, est-ce que tu as péché? C'est la grâce qu'elle a reçue. Je me rappelle à l'époque, une sœur en France, elle m'a toujours, je vais toujours encourager cette sœur. Elle prêche. Non. L'assemblée est renversée. C'est une sœur. Les gens sautent, s'envolent, tout. La grâce. Mais c'est une sœur qui prêche. Remplie d'onction. Et elle est encore vivante aujourd'hui en France. Oui. Ça veut dire que le Seigneur a donné des grâces aux uns et aux autres. C'est que ce que tu as reçu, c'est pour l'autre. C'est pas pour la maison. C'est pas pour... Non. C'est pour moi, c'est pour l'autre. Ce qui t'a été donné. Si un frère t'intéresse, mettre aux amis des frères, il est religieux. Il est anti-biblique. Parce que tu as reçu quelque chose d'après le Seigneur et tu vas rendre des comptes demain. Tu dis quoi, Seigneur? Je veux le père du frère Christian. Ah bon? Vous savez plus le frère Christian que moi? Rends le compte.
tous là, devant le jugement, devant le trône. Tout sera nu et découvert le truc à qui nous devons rendre compte. Personne ne va échapper ce jour-là. Bien évidemment, ceux qui seront enlevés. On va tous passer, chacun pour sa part. Ça veut dire que les sons des bisous que tu as reçus là, besoin de demander des comptes demain. Et Paul dit qu'il y a diversité de services ou de ministères. Ça veut dire que l'autre soit un ministère. Ou bien ça ne passe pas. Pour que ça passe, il faut que la pilule soit avalée. Alors, le mot ministère, comme l'a défini, c'est celui qui met au service des uns et des autres ce qu'il a reçu. 1 Pierre 4,10. 1 Pierre 4,10. Un Pierre 4,10. Une seule peu lire. Pas sous les frères. Tout le monde a bougé un peu. Il ne faut pas aussi dire que tu as un ministère de la lecture. Ce n'est pas un ministère. Ok. 1 Pierre 4,10. 1 Pierre 4,10. Que chacun de vous rende service aux autres selon le don de grâce qu'il a reçu. Waouh! Lui, souvent dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, Pierre confirme ce que Paul dit. Que chacun vous met au service des autres la grâce qu'elle a reçue. Le mot service, ce mot, je connais, c'est le verbe. C'est mettre au service des autres. Donc, tout le monde est appelé à faire profiter aux autres ce qui t'a été donné. Ce n'est pas seulement les cantiques. Il y a une sœur, une femme me disait, des fois quand elle chante, ouah, 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 ouah. Quand elle fait le chant, les gens sont guéris. Les gens sont guéris. Vous voyez faire grâce. Elle est toujours là. Non, bon mari a dit, je ne dois pas exercer. Tu vas rendre des comptes au Seigneur. C'est vrai, la femme est soumise à son mari. Oui, mais là, tu vois, il conseille son mari. Elle a gagné une grâce comme ça. Elle chante, après les gens sont guéris. Elle ne même pas pousser les mains. Donc l'esprit opère par le moyen du chant. Alléluia. On ne va pas entendre les combinaisons, il y a beaucoup de combinaisons. Mais il y a des gens qui ont une grâce comme ça. Et si l'esprit ne fait pas sur leur cœur, tu peux devenir jaloux. Parce que quand tu chantes, moi, je n'aime pas ça un peu. C'est la grâce qui lui a été donnée. Pour dire, qu'as-tu que tu aies reçu? Tu l'as reçu, pourquoi te glorifies, tu ne l'as pas reçu? Donc il n'a pas à s'enorgueillir. Parce que ce qu'il a reçu là, ça vient du Saint-Esprit. Il n'a pas jeûné, il n'a pas médité. Cela lui a été donné, tiens, gratuitement, prends, travaille. C'est ce que le maître a dit. Parce que le Seigneur voit des gens qui ont des grâces. Quand on parle de l'appel, oui, l'appel c'est du salut, oui. Mais c'est ce que le Seigneur te demande de faire. Il y a des gens qui ont ce potentiel. Autant les hommes que les femmes. Je mets beaucoup l'accent sur les femmes parce que c'est elles qui sont souvent en retraite. Mais c'est pour tout le monde. Alléluia. Donc on voit qu'ici, l'apôtre Pierre dit que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ah, c'est une belle comme ça. Regardez. Il même, verset combien? C'est verset 10. Que chacun de vous rende service aux autres sur le don qu'il a reçu. Comme des bons gestionnaires de la grâce diverses d'Élohim. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les oracles d'Élohim. Si quelqu'un sert, ce soit comme par la force d'Élohim que l'Élohim fournit afin que toute chose, Élohim soit glorifié par le moyen de Yeshua Mashiach. Donc, le but derrière, c'est que le Seigneur soit glorifié.
Donc, quand un frère ou une soeur travaille en fonction de la grâce intelligente, c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est ça l'objectif. Que le nom de Dieu soit élevé. C'est tout. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu de gloire à chercher. Ah, la soeur, quand tu possèdes même le frisson, garde ça pour toi. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Le mot diaconat vient du terme diakonos, qui parle d'esclaves ou de serviteurs. Nous sommes serviteurs des uns et des autres. Nous sommes à votre service et inversement. C'est un mot service. Nous sommes les esclaves des uns et des autres. Donc, nous sommes tous appelés, même les mamans. On se dit que, ah bon, les mamans là, là bon, et les mamans quand elles parlent, c'est fort. Un frère m'a raconté à Pont-Gentil. Faites attention, ne pensez pas qu'au milieu de nous qui ont la grâce, hein, une maman âgée, un bandit de quartier qui fait peu des ordres, je pense que c'est un membre de sa famille. Il fait le bouc. Est-ce que c'est une vieille maman âgée? Et elle était son petit-fils. Comme je vois qu'elle était à Pentecôte, elle a mis son foulard. Et mon fils, il va rien faire. Je vais mettre mon foulard là. Je vais prier. Il n'a pas cassé la porte. Elle a prié. La porte n'est pas cassée. On était alors mariés avec un frère. On a vu une maman. Ce qu'elle nous racontait, on lui demande, toi tu sors de quelle planète? Tu sais avec qui c'est la terre? Elle dit qu'elle est en brousse, elle marche. Hein? Je crois que le Saint-Esprit qui reste sur place. Après, je ne sais pas si c'est les anges ou le Saint-Esprit, la soulève est dans les airs. Et elle, ça peut penser ça. Elle me raconte. Mais quelle maman, une maman fatiguée, elle te raconte ce qu'elle dit avec le Saint-Esprit. Comment les gens comme ça, la grâce. Les gens sont équipés de la grâce. Elles ont tellement de choses. Tu dis, mais attends, toi tu vis dans quelle planète? Quand tu quittes la terre avec nous là, elle parle simplement de humilité, simplicité. On était bénis. Je sais pas si un prier pour nous-mêmes. Quand on va lui prier, prie pour moi. Bénis-moi. Oui, c'est dans les grâces. On a vu une vieille maman, 74 ans. Maman, non, l'autre. Maman, je crois, maman Anne. Âgée. Elle court droit sur ses bottes. Elle connaît que la Bible par cœur. Elle me dit ça. Maman, toi tu es. Elle n'est pas encore oui. Elle est encore bien. Elle récite la parole. Mais tu as dit quoi? Elle va faire. Ok, elle fait la Bible. Je peux être religieux. Elle nous donne des conseils. Mes enfants, on ne touche pas au sexe avant le mariage. Waouh! Un témoignage puissant. À la fin, une maman prie pour nous bénir. Elle nous a bénis. Elle a prié pour nous. C'est comme ça qu'elle parle de l'autorité. Ils sont fortifiés, encouragés. Et je réalise que le Seigneur a donné aux hommes et les femmes des grâces. Alléluia. Donc si tu ne méprises ce que tu as reçu là, c'est ça que tu vas rendre compte de mon Seigneur. Amen. Ça va? C'est bon? Ça passe, non? Alléluia. Paul dit, on continue, dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il y a des versets de don de grâce, le même esprit, des versets de service, le même Seigneur. Il y a des versets d'opération, mais le même Elohim qui opère. Le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Ça veut dire que ce qui se fait là, ce n'est pas toi qui fais. C'est le Saint-Esprit qui opère par toi. Toi, comme moi, nous ne sommes que des canaux par lesquels le Seigneur passe pour accomplir sa volonté. En fait, quand c'est moi qui suis monté au ciel, les amis de l'Esprit, c'est le Seigneur qui conduit par nous sa mission. En fait, ce n'est pas notre ministère, c'est celui du Seigneur. Il l'a prêté pour faire son œuvre.
Voilà que ce que nous devons faire, c'est juste nous disposer, nous rendre sensibles, utiles, pour qu'on se fasse. Parce que les démons, ce serait les mots au nom de Moussa Moussa. Hein? Jamais de la vie. Au nom de qui? Jamais. C'est toujours au nom de Yeshua. Parce que lui qui a reçu l'autorité, le nom élevé au-dessus de tous les autres noms. C'est lui qui a reçu l'autorité. Donc, on exerce avec son autorité, autant les hommes que les femmes. Après, Paul donne, on descend. Verset 8. Car à l'un est donné en Espagne pour le moins l'esprit, la parole de sagesse. À un autre, la parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, les opérations des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, le divers langues. À un autre, l'interprétation de langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. La Bible dit, ici on cite 9 dons. Mais en fait, la liste n'est pas exhaustive, c'est qu'elle n'est pas totale. Il y a plus de ceux qui ont exactement en tête. Mais dans ces dons-là, il y a aussi les femmes avec parole. Il y a les femmes qui ont le don de foi. Mais tous ces dons ont pour but d'être mis au service des uns et des autres. En fait, le ministère, hein, c'est l'utilisation que tu fais du don qui t'a été donné. Je prends un cas simple. Ma femme, elle sait conduire. Moi, je ne sais pas conduire. Mais à quoi nous sert la grâce de la conduite s'il n'y a pas de véhicule? Je vous demande, ça sert à quoi? Ça sert à rien. À quoi de faire les dons si nous ne profitent pas? Rien du tout. Ça veut dire que le don devient utile quand tu en fais l'usage pour lequel tu as été mandaté. Donc, le service, c'est quand tu l'utilises à bon escient, selon la dimension, selon le couloir dans lequel Dieu t'oriente. Il y a des femmes qui disent le monde des esprits. Et la sœur qui a déjà eu l'occasion, quand elle voit un frère ou une sœur, elle veut les démons. Petite main. Vous voyez, donc, je sais comment elle a discerné depuis le démon. Je pense, oh Jésus, il a dit, ouais, démon. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a ceux qui ont ces capacités. Et l'objectif des dons spirituels, c'est l'édification du corps. Par exemple, on peut être en assemblée. Seulement des esprits. Discernement des esprits. Elle voit un frère qui prêche. Mais il y a de la subtilité dans ce qu'il dit. Elle peut voir les frères, mais le frère n'est pas vrai. Il est faux. Et les frères, en arrêtant toute son intervention, en le sondant, découvrent la fausseté. Donc, par le don qu'elle a reçu, elle n'est pas une église de piège. À partir donc du discernement des esprits. Et j'en passe pour toutes les autres utilités. Quand il y a les services, quand on prie souvent là, on prie pour les gens là, les sœurs peuvent venir prier aussi. Une sœur m'a dit hier, une fois, les frères m'ont dit, non, s'asseoir. Et non, mais il y a un problème. C'est pas biblique. Pourquoi ils vont t'asseoir? Parce que comme si on en a fait une affaire des hommes. Oh, c'est faux. Vous avez vu tout à l'heure, les gens qui ont été la divorce, non? Mais c'est pourquoi? C'est pour qu'elle exerce aussi. Mais il faut juste l'environnement qui va avec. Et ce sont des cas de prière, des moments comme ça. Moi, souvent à la maison, quand j'ai mes combats, moi, je me pose les mains. Sors de Jésus! Ça marche. Bien joué. Sors, ça ne marche pas. Et maman, prie.
Elle fait une petite prière, Seigneur, merci pour ton aide. Boum, c'est parti. Parce que Dieu accorde la grâce aux uns, aux autres. Alléluia. En tout cas, j'en pense. C'est la parole. Il faut que les frères et les sœurs reviennent à leur place. C'est pas non que vous êtes une pancarte, l'émancipation de la femme, l'émancipation de la femme. Non, c'est pas ce qu'on prêche. Alléluia. En Christ, ça s'appelle l'émancipation. Ça, c'est Babylone. Ça, c'est le monde. En Christ, elles sont libres, mais dans les limites de ce qui leur a été accordé. Oui, en église, leurs charges sont limitées. Une femme n'aura jamais la direction de l'église. Alléluia. Une femme, il peut jouer donner des affirmissements. Voilà l'enfant doctrinaire, non. Papa pasteur. Maman pasteur. Mais elle est appelée à faire profiter aux autres la grâce qu'elle a reçue. Ça veut dire que les dimanches, tu peux dire, frère, je veux pas qu'il est permis. Parce que si le frère te fait tourner, tu vas voir, frère, je veux prêcher. Laisse-toi faire prêcher. Si on dit qu'il est religieux, il est pas religieux. Non, dire qu'on est religieux. C'est la religion. Laisse la sœur intérieure. Peut-être que je vais à l'intérieur. Tu vas faire un chalot. Moi, la sœur devait la grâce comme ça, les gens tombent par terre. Mais c'est la grâce. Elle ne l'a pas demandé. Ça a été donné depuis le ciel. Elle fait profiter aux autres ce qu'elle a reçu. Alléluia. C'est ce qu'on prend pas la peine. Le Seigneur est venu pour que les gens travaillent pour lui. Avec le royaume avance. Et les sœurs même nous appellent les pauvres. Oh, bon samaritain. Elle prêche. C'est propre. Tu m'as même dit, oh, comment ça? Mais c'est propre. Elle prêche. La grâce. Ne sois pas jaloux. Si je ne suis pas un problème dans ton cœur, c'est la grâce qui a été accordée. Celui qui opère en elle, c'est Elohim. Elle fait qu'on mette au service des autres ce qu'elle a reçu. Elle opère. Catherine Kuhlman, elle prêche. Les partis se lèvent, ils marchent. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent. Elle a forcé, c'est donné pour le pain. C'est pour faire quoi? C'est pour le service. C'est pour que les gens soient bénis. Les gens soient encouragés. Alléluia. Amen. Ça va? Qu'est-ce que tu en penses, ma soeur? C'est ce dont. Tu as une question? Tu as une demande? Hein? Vas-y, vas-y. Bonjour tout le monde. Je suis votre frère Vincent et j'aimerais rendre témoignage à la gloire du Seigneur. Et je vais en parler parce que si elles ne sont pas forcément là, comme ça avait déjà été connu, je persévérais à l'église de Cadillac. Et mon épouse, depuis 2015-2016, par la grâce du Seigneur, le Seigneur l'a conduit dans un élan, en fait. Notamment à aller dans les hôpitaux, voir les malades, partager la parole, prier pour eux, en fait. Et depuis ce temps, 2015 par là, le Seigneur l'a conduit beaucoup dans ce sens-là. Nous ne sommes pas encore mariés. Le Seigneur l'a conduit beaucoup dans ce sens. Et certains qui vont être touchés, en ce temps on est encore à la Sorbonne, je crois, certains qui vont être touchés par cet appel, d'accord, vont venir, que ce soit des frères, des sœurs, ils nombraient une bonne équipe. Et ils allaient à l'hôpital, le Seigneur faisait des choses mais vraiment extraordinaires. Il y avait des guérisons, il y avait des personnes qui le visitent aujourd'hui. Le lendemain, le dimanche d'après, ils arrivent, tandis que la personne est décédée, mais la personne a reçu le Seigneur. Et à un moment, il y a eu comme une pause. Et là, il y a plusieurs mois déjà, comme ça, je parle l'année dernière, le Seigneur va lui rappeler cela, pour dire que le juste avait parlé de ça en fait. Et elle va me repartager notamment la vision pour dire que mais le Seigneur me parle à nouveau de ça parce que
Il y a beaucoup de visions par rapport aux hôpitaux que le Seigneur lui montrait. Et là, en me partageant ça, on va s'accorder. Lorsqu'elle part, moi j'ai la charge des enfants, elle va aller comme ça, seule d'abord, et des sœurs qui vont entendre ce qui se fait, même des jeunes sœurs qui venant dans la femme et qui ont ce fardeau. On dit, est-ce qu'on peut aussi venir? Non, venez librement. On va travailler. Et je vous assure, ce que le Seigneur fait, quand elle rentre seulement les dimanches, parce qu'ils vont les dimanches, quand elle rentre seulement les dimanches, moi je suis là, si j'ai dit, fais-moi seulement le point. Le Seigneur fait des choses extraordinaires, des guérisons instantanées. Ça ne parle pas forcément, ça ne passe pas nécessairement sur les réseaux, mais ce que le Seigneur fait, c'est juste grave, c'est juste terrible en fait. Des délivrances, de la manière avec laquelle le Seigneur dispose les médecins, les docteurs pour qu'ils puissent entrer là-bas à l'hôpital, c'est juste extraordinaire. Et un jour, je crois, elle arrive comme ça à l'hôpital, elle est assise, elle patiente les sœurs, elle voit une femme qui traverse avec un sachet de nourriture et un sac de riz. Une première femme passée, elle s'est dit, bon, peut-être c'est une dame qui vient pour un malade. Elle voit une deuxième, le même lot, voilà, et tout d'affaires. Elle dit, non, si je vois une troisième, je vais me rapprocher d'elle. Et là, elle voit une troisième passer. Elle s'est rapprochée. Elle dit, et en ce temps-là, c'était chaud à la maison, je vous assure. Elle dit, ma soeur, mais je vous ai vu là, tu as vu ça. Elle dit, non, il y a une dame qui est là-bas, elle partage ça. Elle est partie, elle s'est rapprochée, la dame était dehors. Elle avait garé sa voiture et elle avait ses lots à l'intérieur, des sacs de riz avec des sacs de nourriture, avec des boîtes de conserve dans la voiture. Elle avait les prospectus de la chapelle de vainqueurs. Donc quand les gens venaient, elle dit non, tenez, il prenait le sac de riz avec lui. Et quand elle va demander à la dame, madame, est-ce que je peux aussi? Elle dit non, allez-y, prenez. Elle est devenue même celle qui distribuait. La maman était seule. Elle avait sa voiture, parce que c'était un Prado, c'était je ne sais pas trop quoi. Mais mon épouse était maintenant là, elle partageait. Même les musulmans, même tout le monde venait. Venez le prospectus sur la chapelle de Vainqueurs. Allez. Dès qu'elle a fini, elle a démarré sa voiture, elle est partie. Ni vu, ni connu. C'est ça le ministère. Chacun sa grâce. Amen. Est-ce qu'on voit un peu? Il y a d'autres qui ont reçu la libéralité. Il y a d'autres qui ont reçu celle qui nous accueille ici. Elle est en train d'exercer en fait. D'accord? Elle est en train d'exercer l'hospitalité. Est-ce qu'on voit un peu? Il n'y a pas que rare. Mais il y a aussi tous ces services-là en fait. Par la grâce, Seigneur, nous sommes là à l'abri du soleil et tout. Mais c'est une grâce, c'est un ministère qui est en train d'être exercé. Est-ce qu'on voit un peu? Donc, soyons encouragés, c'est juste ce que je voulais dire. Amen. Amen. Et c'est quand on parle de l'autonomie, c'est quelqu'un qui gère consciencieusement ce qui a été aidé par le Seigneur, tout en étant dépendant de Mashiach et dépendant de l'Église. Je m'explique. Parce qu'il y a quelque chose de très important. Aujourd'hui, pour tout et rien, on veut prendre l'autonomie. Je dis que des frères, mais pourquoi prendre l'autonomie? Pourquoi prendre une chose dans laquelle je suis déjà? Est-ce que vous comprenez un peu? Je reprends en français facile. Comment prendre l'autonomie? On suis déjà autonome. En fait, il n'y a pas d'autonomie à prendre. C'est répondre à l'appel au ministère. Et l'autonomie que tu prends là, ne dis pas forcément que tu vas aller hors de l'église locale. Parce que là, il faut avoir reçu un appel précis et clair qui te met hors de l'église locale. Tu peux avoir une grâce et tu travailles dans une maison. Et puis les frères sont bénis. Ou bien? C'est ça l'autonomie. C'est exercer librement ce qui t'a été donné, consciencieusement. Je me rends compte que beaucoup, en fait, comprennent mal les choses. Oui, on est tous autonomes. Mais le problème avec cette notion d'autonomie, ça devient comme un détachement du corps. Paul dit, 1 Corinthiens 12, 13, dit, on a tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. On a tous été baptisés dans un seul esprit. Donc, ce que j'ai reçu là,
c'est en accord avec l'Église. Il y a 4 ans. J'ai pris l'autonomie. Bon, aujourd'hui, j'ai le langage. J'ai répondu à l'appel du Seigneur de ma vie. Et cet appel ne rend pas hors de l'église locale. La preuve, je suis là parmi vous. Parce que ce qui m'a été donné, c'est pour l'église. Mais tu vas t'enfermer à ma Congo, Yaki. C'est vrai que je peux, oui, quand même. Mais si tu le fais comme le frère disait hier, pour être dans ta maison seule, tu n'as rien compris. Parce qu'on répond à l'appel parce que le Seigneur t'a donné l'autorité de le faire. Mais tu fais qui t'a dit de faire ça? Le faut le voir le faire. On est bien l'autonomie. En fait, je ris en l'esprit. En fait, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Parce qu'en fait, si tu as compris, tu serais qu'en fait, je réponds à l'appel Seigneur, mais c'est pour exister dans le cadre de l'église. Les gens peuvent même répondre à l'appel, tu es sur place, tu travailles seulement, et les grâces deviennent évidentes pour tous. Tout le monde n'est pas appelé à aller dans... non. Alléluia. Oui. Il y a des gens que j'ai envie de donner une grâce, tu es là, dans les maisons. Tu travailles avec ce que tu as reçu. Parce que les dons là, les dons spirituels, c'est pour l'édification, la construction. Le mot veut dire, hein, c'est ce qui manque à quelqu'un. Donc quand tu édifies, tu complètes à ma vie ce qui me manque. Alléluia. C'est ça la parole du Seigneur. Mais tu pars où? Oh, je peux te dire, c'est pour partir. Mais tu pars où? Demain, quand tu pars où? Non, demain, tu pars où? Mais c'est ça, tu pars où? La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul corps. Il n'y a pas de corps. Chacun travaille en fonction de la grâce qui lui a été accordée. Les dons spirituels, utilisés dans le cadre de l'église locale en grande majorité. Mais c'est pour le corps. C'est pour que les uns ou les autres soient édifiés, soient bâtis, soient fortifiés. Donc ce que tu as reçu. C'est ça. Et l'autonomie te permet de travailler librement selon la grâce qui t'a été donnée. Librement. Simplement. Bien évidemment, dans les limites de la parole. Il ne faut pas qu'au nom de la liberté, je commence à dire, pour être guéri, je vais verser le jus d'orangina. Ça, c'est une fausse doctrine. La Bible n'enseigne pas ça. Je trouve ça sur Internet, c'est le faux prophète. Tout ce sur à l'écriture est encadré par l'écriture. On ne va ni au-delà, ni en deçà. Tout est limité à l'écriture. Mais oui. Donc quand on parle d'autonomie, c'est exercer librement ce qui t'a été donné. Comprenez un peu? J'ai utilisé cette première forme de service par rapport au don que je vous donne. Et le frère, en lisant un peu Romains chapitre 12, regardez. Romains 12. Romains chapitre 12. Verset 6. Mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Si c'est la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Si c'est le service, en servant. Si c'est l'enseignement, en enseignant. Si c'est l'exhortation, en exhortant. Celui qui donne le fait avec simplicité, celui qui dirige avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Ici, quand il dit, l'autre version dit on s'attache, hein, en fait, le terme, c'est vraiment, en fait, c'est se lier à quelque chose. Donc, ceux qui enseignent, ils doivent se lier. Donc, il y a un lien qui se fait entre toi et ce qui t'a été donné. Ça veut dire que les grâces reçues doivent être perfectionnées. Ça peut paraître au standard numéro 1, comme depuis la conversion. Il faut qu'il y ait croissance. Parce que les dons et les talents, vous savez de ce faire quoi? C'est pour être fructifié.
Mais il faut qu'il y ait progression, même de la grâce. Oh, mais comment ça progresse? En se sanctifiant, en criant le Seigneur. Voilà. Et puis la chose progresse avec toi et surtout en l'exerçant. Plus tu l'exerces, plus la grâce développe. Et moins tu l'exerces, moins tu es performant. Comprenez un peu? Paul dit, ceux qui parlent en langue, il faut qu'il y ait aussi le don d'interpréter. Parce qu'on parle en langue. Quelqu'un parle en langue. Robasaka, 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 Robasaka. Alléluia. Le ciel me dit, voilà. Donc, elle bénit l'église avec le don d'interprétation. Comprenez un peu? Donc, vous savez que tous les dons sont utiles pour le corps. Parce que l'objectif de l'Église, c'est l'éducation du corps. Amen? C'est bon? On peut avancer? C'est clair? Comprenez bien là, quand on parle d'autonomie et l'appel. Ou bien ça ne passe pas bien, c'est bien. Faut que ça passe, non? Faut que demain, on va dire non, la seule, elle est encore trop jeune. Pour un à la fois, hein. Trop jeune, lui, mais les gens sont religieux. C'est que on a fait 5 ans pour partager. Non. C'est clair qu'elle vous convertit, la moindre des choses, ça soit se faire former. Mais vous avez déjà 3 ans. Je dis non, la soeur, il faut te cacher, hein. Se cacher. Mais l'humilité, c'est pas, tu peux être assis sur le cœur, ou bien. C'est pas ça. Tu peux être assis sur le cœur. C'est le cœur. Je dois garder mon cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient des sources, la vie. Comme Paul dit, que fait donc frère? C'est si le Seigneur te met à cœur. Si tu n'as pas à cœur, tu ne partages pas. Alléluia. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs ministères. Mais dans ceux de 1 Corinthiens chapitre 12, Romains 12, sont en lien avec l'édification. Parce qu'il y a les dons spirituels à caractère naturel. Par exemple, les gens qui ont le don de l'hospitalité, sont de même personne d'esprit. Hein? Mais c'est. Comment expliquer ça? C'est quelque chose dans le cœur. C'est comme un fardeau. À l'époque, maman et maman qui accueillent-le, elles peuvent te donner une voiture gratuitement. Qui peut faire ça? Tu donnes ta voiture gratuitement aux gens. Et puis il part avec. Il faut avoir un cœur large. Et cette maman était beaucoup hospitalière. C'était le cœur que le Seigneur lui avait donné. Mais il y a des gens qui ont ce cœur pour aider les gens. Nous, souvent, avec parfois certains frères et sœurs, on va dans la nuit, on va nourrir les gens dans la nuit. Pour aider les gens, ni vus, ni connus. Pourquoi j'aime faire ça? J'aime aider les gens. C'est pas. Tu vois, des fois, nous aussi, on est trop mystique. Hein? Donc, je n'ai rien dit. Vous entendez une voix. Mon fils, lève-toi. Va à Makungulu. Tu es religieux. L'association Médecins sans frontières, c'était un organisme humanitaire qui aide les gens. Eux, la plupart d'entre eux là, ils n'ont pas cet esprit, mais pourtant, ils aident les gens chaque jour. Les gens sont bénis, guéris, restaurés. Des blâmés, effectivement. Mais dans des cas, ils voient du Seigneur. Nous, on est trop mystiques. On veut une voix audible, forcément. On veut entendre la voix du Seigneur. Bravo. Tu n'as pas la conviction. Lève-toi, fils. Avec une grosse voix. C'est ton père qui te parle. Vous comprenez? On est trop mystique. Des fois, on peut être simple. On est trop spirituel. Au fond, on est beaucoup charmé. Et les trucs se fait simplement. À une question? Oui, les trucs peuvent se faire simplement. C'est vrai que tu peux faire certaines choses, parce que ça te demande de le faire, mais des fois, pour dire quelqu'un, est-ce que tu as entendu une voix audible? Non! La Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu peux aider ton frère selon la grâce, selon ce que tu as. Amen. Oui, la sœur.
par rapport à... On m'entend? Par rapport à répondre à l'appel, puisqu'on parle des femmes, est-ce que c'est possible? Il peut arriver une femme, le Seigneur lui dit, va en Éthiopie, par exemple. Je t'attends là-bas pour, par exemple, 10 ans. Est-ce qu'une femme peut demander l'autonomie pour se rapprocher des anciens de la société locale pour répondre à l'appel que le Seigneur lance pour l'Éthiopie? Ok. Je repose la même question. Comment on fait pour tenir dans laquelle tu es déjà? Donc tu te lèves seulement, tu prends le... Non, on est une famille, non? On est une famille. C'est pas la cour du roi béton. Ah, voilà. Tu vois? Si dans ce titre, je te dis 10 ans, c'était même d'abord te dire qu'il y a le travail là-bas. Tu vois, il te dit, bon, je t'envoie pour travailler, mais en même temps, par ce moyen, tu vas peut-être aider les gens. Oui, tu poses ta vision aux frères. Voilà. Et les choses vont être analysées et puis t'encourager. Normalement, aucun frère ne peut t'empêcher de faire ce que tu as besoin de faire. Dans l'église, on ne peut pas donner les règles autant que dirigeant de l'église. Non. Parce que la Bible ne donne pas d'être droit aux femmes. Mais si le Seigneur donne à une femme de faire une œuvre sociale, le Seigneur te demande, va peut-être 10 ans là-bas. Tu peux des choses aux frères, et seulement les conseils te seront donnés, voilà, pour que tu puisses faire ce que le Seigneur te demande de faire. Oui. En fait, vous savez, il faut faire ce que le Seigneur te demande de faire. C'est aussi ça l'autonomie. Voilà. Parce que quand on dit répondre à l'appel, c'est simplement obéir à ce que le Seigneur t'a demandé de faire. C'est simplement ça. Comprends ma soeur. C'est simplement faire ce que le Seigneur te demande de faire. Mais on ne peut pas t'empêcher, toi frère, de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Sinon, les gens sont religieux. On va le voir par la suite. Parce que le Seigneur a donné à son peuple des dons et des grâces pour l'édification du corps. Si les frères se dressent comme ça, ils se dressent contre le Saint-Esprit, qui lui-même a inspiré cette parole. Amen. C'est pas Amen. C'est Amen. C'est la Bible qui dit. Là, on a parlé de ces dons que le Seigneur donne aux individus. Des dons ponctuels qui se manifestent selon le besoin que le Seigneur, ou le besoin, selon l'Esprit de faire. Maintenant, le Seigneur donne à l'Église des dons. Je précise. Il donne des dons aux individus. Ces dons sont des dons spirituels. D'accord? Mais à l'Église, il donne aussi des dons. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Éphésiens 4, verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don du Mashiach. C'est pourquoi il dit, étant monté dans la hauteur, il a capturé la captivité et il a donné des dons aux humains. Pause. Il a donné des dons aux humains. Qui donne là? Les choix, non? Il dit qu'il a donné des dons aux humains. Les humains là, c'est qui? Les païens? C'est qui? C'est l'église, non? Donc, il donne aux humains, donc à l'église, des dons. Je répète. Aux individus, il accorde des dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12. On a vu, non? On dit un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les divisions à chacun en partie comme il veut. Ça sont les dons spirituels. Maintenant, à l'église, l'ensemble, il donne aussi des dons. Continue, ma soeur. Verset 9. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre. Verset 10. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs. Verset 12. Pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service,
pour la construction du corps d'une machine. Pause. Donc, ces dons qu'il est donné aux hommes, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Ce sont des hommes donnés que je donne en don à l'église. Ces ministères, ce sont des grands hommes donnés à l'église, dans un seul objectif. Donc la fonction se répartit sur 3 points. Premièrement, pour l'équipement des saints, ou encore le perfectionnement des saints. Le dit pour en vue de l'œuvre du ministère. Et enfin pour l'édification du corps. Il y a ces 5 services sont donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints. Le mot perfectionnement là, dans sa définition, veut dire réparation et on dit quoi? Compléter, ça non? Donc, ça veut dire que ces ministères travaillent premièrement à la réparation des disciples. Avant ça, quand on sort du monde, merci Seigneur pour l'image que tu me donnes. Regardez un véhicule qui a fait un accident, il va où après? Au garage, non? Quand il va au garage, ah merci Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Le taulier agit, non? Ça veut dire le taulier, non? Il y a encore qui? Le peintre, le soudeur, qui encore? L'électricien, mécanicien. Donc on voit plusieurs corps de métier qui travaillent ensemble pour la réparation du véhicule. C'est ce que nous sommes quand on vient dans l'église. Abîmés par le péché. Détruits, démolis, abîmés. Quand tu arrives dans l'église, les 5 ministères travaillent à ta réparation. Alléluia. Ils travaillent à ta restauration. Ils restaurent, ils réparent. Ils réparent les yeux, ils réparent les oreilles, la bouche, la langue. Oh non, oui, ça va aller. Le cerveau, il répare, il restaure toutes choses. Mais quand après réparer, il complète ce qui manque à ta foi. C'est comme une maison qui manque de briques. C'est la brique là. La brique de la foi, la brique de l'amour, la brique de la justice, la brique de l'humilité. Donc il pose des briques sur la maison que tu es pour une construction, un édifice solide, bien ancré sur le fondement qui est Yeshua. Alléluia. Vous comprenez un peu? Ne comprenez pas. Alléluia. On va appeler cette œuvre, s'il vous plaît. Donc, quand tu arrives à l'église, il restaure ta vie. Il te travaille. Des fois, tu as un pété du là, il croit un peu. Bah! Après, il dit non, ça va aller. Jésus est Seigneur, tu comprends, non? Oui, mais pas, mais ça va aller. Jésus est bon dans ta vie. Parce que l'évangile, c'est pas aussi avec la reprimande. Alléluia. On a besoin aussi de la reprimande. Et on a aussi besoin de la consolation. Parce que si tes gens encore là, non, moi je ne parle plus là-bas. Parce qu'il n'y a pas que le bâton. Il y a aussi la roulette pour ramener. Alléluia. On colle et on ramène. Donc ils travaillent comme ça dans l'église. Mais donc quel objectif? 1. Perfectionnement des saints en vue. Dont l'objectif que tu réponds à la paix de ta vie. Vous comprenez un peu? Il dit pour le perfectionnement des païens. C'est pas les païens. Le perfectionnement des sorciers. Le perfectionnement des bandits. Le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire quoi? Tu as appelé à répondre à la primeur. Tu as appelé à répondre à tout appel humain. Donc ça veut dire que si toute ta vie, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu es assise, tu ne fais rien, il y a un problème. C'est que tu es un humain spirituel. Alors quand je te vois, il y a une main là-bas,
Ah, ça commence à venir. Oui, ma soeur, vas-y. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense que, bon, ça c'est moi, je pense que entre le temps où on reçoit l'appel et le temps où on doit exercer, entrer dans son appel, il y a un temps que le Seigneur prend pour nous façonner, pour nous préparer. Maintenant, le temps là, est-ce qu'on connaît que c'est 10 ans, c'est 5 ans? Parce que si tu as assis 5 ans parce que le Seigneur te travaille encore et on se dit que tu ne peux rien faire, comment il faut discerner ça? Parce que c'est pas aujourd'hui là pour dire que tu vas faire les nations, tu vas prier pour les gens, après demain tu vas commencer à faire. Moi je pense que c'est pas comme ça que le Seigneur, ça c'est moi. Je pense qu'il y a un temps que le Seigneur prend pour préparer en fait la personne. Ou bien. Mais la Bible dit perfectionne le monde de ça en vue. Mais il y a un travail, non? En vue de répondre, non? Mais forcément le temps. Je répète, est-ce que la paix c'est sportif des nations? Pourquoi nous souvent, pas forcément toi, hein? Pourquoi souvent on est toujours quand on appelle, on voit nation? YouTube. Pourquoi vous notez c'est toujours YouTube? Hein? Non! On a dit l'appel pour le service, c'est faire ce qui t'a été donné pour que les autres soient bénis. Donc tu peux le faire et tu es toi là au ONG. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas forcément la France, les États-Unis, hein? L'Italie, hein? Le Mali, hein? Paris, hein? Addis Abeba. Pourquoi pas aussi à Bakoumou? Winza. Pourquoi les appels vont à Winza? Non, parlez un peu. Pourquoi les gens à Winza? Il n'y a pas la route, hein? Vous voyez les chrétiens. Vous voyez les chrétiens. On va commencer à faire, s'il vous plaît. C'est bizarre, nous appelle là, c'est jamais pour le Winza. C'est même le lac Onangé. C'est tout Paris. Ça c'est. Evry, New York. C'est le pays. Faut pas les Israéliens. Il y a aussi pour les Guinisa. Il y a aussi Fougamou. Fougamou c'est même bien. C'est tout ça, c'est propre. Maintenant, ou bien maintenant, la Nyangé là-bas, à Mimongo, ou bien à Nimi, ou bien il y a la poussière. Voilà, à Yetou. Yetou, c'est bizarre, vous appelez, c'est jamais là-bas. C'est tout la France. La Belgique, ouais, la Belgique, les beaux pays. Tu t'aimes les chartes même pas. Et tu le fais bien. Ça se peut rire, hein? Mais vous comprenez que ça fait un missionnaire ne choisit pas sa mission, son champ missionnaire. Le Seigneur m'a dit, va dans l'Angoulier. On est parti. Donc il a dit, bon, d'abord l'embarrainer. On va l'embarrainer. Après il dit, non, c'est plus l'embarrainer, dans les lacs. 1 heure, quasiment 2 heures, vous êtes sous l'eau, bateau. Tu prends l'eau à gauche, l'eau à droite. Tu peux même te renverser même, sans bouer. Moment mission. On arrive. Je te regarde même. C'est beau, hein? Mais du coup, vous arrivez au lac Onangé, vous voyez la séparation entre l'eau de l'Ogooué et l'eau du lac. C'est une beauté naturelle. Et selon les autochtones, il y a 300 îles. Hein? Là-bas. Selon les autochtones, il y a 300 îles. Mais quand on arrive, c'est des calmes. Ça est avec waouh. Et puis on arrive. Puis on me regarde. Et puis on accueille un bonjour, bonjour. Et puis tu entres. On a fait un travail. On a partagé. Dernier jour. On a partagé encore la parole du Seigneur. Après, on demande qui veut la prière. Nous, on regarde. La prière. Non, qui veut qu'on prie pour lui? Je te regarde.
Ok. Ouais, peut-être 2 femmes, 3 femmes, hein, c'était 3 femmes sont venues. Tout le monde, non, mon bien. Je vous assure, les démons sortent de partout. On a vu des sorcières où une femme, elle manifeste. On parle desquelles, on parle pas. Et elle, c'était la fille. Elle dit que Satan venait la voir sous forme d'oiseau. Et puis il arrive chez elle, il se métamorphose. Et puis la drague. Et puis elle bouge même, hein, ça. Tu m'as plus même le diable. Donc, on parle avec la maman. Ouais, elle fait par connaissance. L'esprit à qui tu travailles, il est où? Il est au bord du lac. Va chercher l'esprit. Comme ça. Oh, va chercher l'esprit. Va chercher. Elle part. Elle a mis une grosse pierre. Un gros caillou dans lequel l'esprit était caché. J'ai vécu ça. C'est pas comment. Non. Quand elle est arrivée, elle s'est métamorphosée. Là, si c'est président envoyé là, on te tue sur place. Non, on te tue. Mais le champ là, il faut être sûr que je t'ai envoyé là-bas. J'étais en prière. La Konangé. Il y a des choses bizarres. Vous allez attendre ce que Seigneur. C'est quoi là? C'est même là-bas où tu vas même partir. On a prié, mais les démons sont sortis. Elle a béni le Seigneur après. On dit le jour, on prie une femme. Elle dit pas, je vais dans les eaux, ma mère m'appelle. Tu sais dans quel jour? On la retire. C'était terrible. Les démons sortaient, la sorcellerie, Mami Wata. Et quand elle sortait là, elle dit édifiée. On s'est rendu compte que le Seigneur a son peuple partout. Oh, si ta mission, c'est pas la Belgique, en fait, tu comprends que tu l'as compris. Après, c'est m'a dit non. Va à Mouila. Et nous, c'est toujours à l'aventure. Hein. Tu ne connais personne, tu vas sur l'aventure. Comme Tété, tu vas Tété les aventures, tu vas à l'aventure. On arrive à la ville de Mouila. L'emblème de la ville, c'est la sirène avec 2 queues. On l'appelle Mouroumi. Là-bas, on va à la rallye qui s'appelle Mongongo. Hein. C'est. Comment ça s'appelle? En fait, ça veut dire. Non, ça veut dire les tombeaux. Hein. Mais Mongongo, mais non plus le nom. Mangondo, voilà. Radio Mangondo. Quand tu arrives, les gens te disent ici, on touche pas tradition. Mais on te dit d'abord, ça ici, hein. On touche pas la tradition. On nous a habitué. Le péché, la dîme, la sorcellerie. Ici, on ne touche pas ça. Dès que tu touches là, la monsieur me donnait son gré. Waouh! Monsieur est monté, tu veux. Non, là-bas, c'est leur territoire. Tu ne peux rien faire. Et si on peut savoir m'enseigner, mais est-ce que les évangélistes, c'est souvent dénoncé, c'est souvent citer les choses là? C'est vrai. On a prêché le même évangile, avec la même dénonciation, sans cette tradition. Et les gens étaient touchés. Même le staff technique était secoué. Oh. Et quand on dit même, c'est gratuit. Le gars de la régie a alléluia! Oui, ça va. Tu comprends, les gens ont besoin de l'évangile. Même à Mouina. Mais Seigneur, dès que tu permets les gens dans ma Congogno, à Mouina, je pars. Regardez les mobiles, regardez. Regardez les mobiles, regardez à Wenje, regardez Kalikat, regardez. Moi, je vais en mission. Parce que le champ est grand. Mais on est souvent dans nos petites assemblées, nos petits quartiers. On évangélise même pas le coin. Peu d'ouvriers. Moi, je vais partir. Ça va ce matin. Moi, j'aimerais d'abord qu'il y ait l'appareil derrière. Visa refusé. Mon danger est parti sur le visa. Le père. Les affaires. Oui, je vais à Moula. J'ai pas dit là. On a vu des guérisons. Un bus on peut aujourd'hui, demain, se remet à marcher. On a béni le
dit non, il faut faire le travail. Et les 5 services, premièrement, sont pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que demain, tu dois répondre à l'appel qui est sur ta vie. Alléluia. Pour que demain, l'église soit bénie. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Donc, l'objectif final, c'est que l'église soit bénie. Que l'église soit édifiée. C'est ça l'objectif final. En fait, les 5 services, c'est comme des coachs, comme des entraîneurs qui poussent les autres ministères de l'avant. Travailler, bosser. C'est ça leur service. Parce qu'ils travaillent pour pousser. Allez-y. Oh, si un service ne fait pas ça, il arrête son ministère. Si l'un des 5 ne fait pas ça, il a raté son ministère. Parce qu'ils sont là pour pousser les autres. Ils poussent. Allez-y, bossez, travaillez. Oui. Oh, si tu n'es pas encouragé à travailler, c'est que les gens ratent leur service. Parce qu'ils ont été appelés pour ces 3 rôles. Le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Mais eux aussi, en même temps, ils sont des membres du corps. Donc, ils peuvent aussi édifier les autres avec la grâce qu'ils ont reçue. Alléluia. C'est ça, la parole du Seigneur. Donc, on a ces 2 dimensions de service. Et eux, ce sont les dons permanents. C'est que le don est permanent en eux. C'est que la grâce pour enseigner est permanente en eux. Parce qu'ils sont envoyés spécialement pour le corps dans un but spécifique. Maintenant, il y a ceux qui, bien qu'étant appelés à un service spécifique, je peux dire qu'en plus du rôle de servir le corps, je te mets dans un champ missionnaire comme ouvrier, comme ce fut le cas de l'apôtre Paul. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, en plus d'être docteur ou prophète, je les ai appelés aussi à la poussade parce qu'il y avait un objectif vers les nations. Donc, il peut ajouter à la grâce que tu as maintenant d'autres services, d'autres options pour faire l'œuvre dans les nations. Bien évidemment, selon le champ qui a été convié. Parce que tu peux être apôtre, tu peux être convié. La Bible dit que lorsqu'il y a la persécution dans la première église, on est tous, excepté les apôtres, sont à Jérusalem. Parce que le Seigneur ne veut pas forcément tout le monde partout. Mais on voit que certains d'entre eux étaient travaillés à Jérusalem. Je voudrais insister sur quelque chose. Les 5 services sont établis pour le corps. Lorsque je parle du corps, je ne parle pas d'une église dans la maison. Je parle du corps. Le corps, c'est l'ensemble des chrétiens, membres du corps de Mashiach. Le Seigneur a établi, c'est pour eux. C'est que on peut trouver le corps où? C'est les bras, on trouve où? Partout. Des nations, oui. Partout. Et les frères, il n'y a pas des frères à la société. Il n'y a pas des frères à Agapé. Il n'y a pas des frères aux assemblées de Dieu. Donc, beaucoup d'autres assemblées, non? Il y a des frères, non? C'est que le service que tu as reçu, c'est aussi pour eux. Or, si tu es là seulement à ONG, tu es enfermé, tu es bloqué. Tu passes à côté. Parce que la paix que tu as reçue, c'est pour le corps. Bon, tu vas parler de dire, je suis un ministère, ou pas l'époque. Non, c'est pas ça. C'est selon que le Seigneur pourra permettre. On travaille bien là où on est connu, où on a cette facilité de pouvoir exercer. Mais ça, que la grâce qui t'est donnée, c'est pour le corps. Parce qu'on n'est pas apôtre seulement dans nos assemblées. On est apôtre pour tout le corps, partout le Seigneur nous envoie. Nous sommes allés jusqu'à là-bas. On a travaillé et des gens étaient bénis. Donc on a mis à leur profit ce que vous avez mis dans nos vies. Afin qu'eux aussi soient bénis. Alléluia.
Vous savez, je dis des fois un frère. Les 5 services, ce sont des marcheurs. Ils sont appelés à marcher pour le corps du Mashiach. Si vous le gardez enfermé dans une église de maison, il va mourir. Parce que son champ missionnaire, ce n'est pas une église dans la maison. C'est le corps. Donc ça veut dire que si vous le gardez seulement ici à Calicat, il va mourir. Si vous venez la porte ici, ils sont infirmes, s'ennuient. Parce qu'il sait que l'onction qu'il est, il met en mouvement. Ou bien, comment pour eux? À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, formation biblique, enseignement biblique. Parce qu'il est en feu. C'est comme ça qu'il a été créé pour être en mouvement. L'apôtre met l'église en mouvement. Un évangéliste. Mais si vous regardez ici, la musique de Dieu, lui il doit marcher. Il doit y aller les carrefours, dans les villages, il doit aller dans les campagnes, partout, pour annoncer le message de l'évangile. Non, assieds-toi. Reste là. Assieds-toi là. Mais tu le tues. Parce qu'il y a des gens qui dans leur cœur ont reçu des appels. Je t'appelle évangéliste. Tu es mon évangéliste. Il y a des frères, donnez-leur main stade. Je vous dis, donnez-leur main stade. Je vous dis, c'est pas ce qu'il faut. Donnez-leur main stade. L'esprit va bouger. Il y a des gens qui ont besoin juste de l'espace pour travailler. Selon la grâce qui leur a été accordée. Il y a des gens, donnez-leur une conférence. Il y a des gens, prenez-leur une salle. Ils bossent. Ils travaillent. Et l'esprit bouge. Mais évidemment, chacun travaille en fonction de la grâce qui lui a été donnée. Parce que même tu peux être docteur là. Et puis se dire, juste moi, seulement. Parce que si tu m'as dit que je prends le stade. Il n'y a pas. Laisse. Parce que tout est fonction de grâce. Mais vous voyez qu'en tant qu'appel, on est soumis au Seigneur. On est soumis à l'Esprit. C'est-à-dire que dans l'église locale, par exemple, quand un ministère vient dans l'église locale, il va se soumettre aux uns et aux autres. Même s'il apporte plus, il se soumet aux uns et aux autres. Mais quand tu sors de l'église locale pour aller faire ce que Dieu t'a dit faire, là tu exprimes librement ce que tu as découvert. Alléluia. Bon, vous êtes fatigué? Il y a 13 heures déjà. C'est ça. C'est exercer librement ce qui t'a été donné. En étant soumis au Seigneur et limité à l'enseignement apostolique. Tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Et il faut que je sois en mission. Je bénis mon Père, ma foi. Seigneur, elle été bien enseigné. Quand tu rencontres les dérives doctrinales que tu observes, j'ai vu un monsieur qui vit en concubinage dans l'assemblée du pays. Il fait une assemblée. Le Seigneur, elle a été correctement enseignée. Et je bénis le Seigneur tout le temps. Seigneur, bénis ce monsieur. Parce que tu réalises la grâce qu'on a reçue. Mais cette grâce, ce n'est pas pour te faire la guerre, c'est pour le travail. Le champ est grand. Il y a des gens à sauver. Il y a des gens à évangéliser. Il y a des gens pour qui on doit prier. C'est pour ça qu'on doit travailler. L'autonomie, ce n'est pas pour se détacher. Je vous prends un cas simple. En 1991, beaucoup n'étaient pas nés, certaines personnes, pas tous. Reina Bonquet est venue au Gabon. Pardon? Non, on n'est pas les on n'est pas les pays tout le monde. Le reste, je dis que non, pour moi, j'étais déjà là. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Reina Bonquet est venue au Gabon. Question. Il est venu pour qui? Il est venu pour l'église, non? Ça veut dire que quand un ministère arrive et qu'il y a du Seigneur, on peut aller écouter sa parole. Pour qu'il ait du corps. La grâce là, c'est pour le corps.
bien, tu peux l'écouter. Bien évidemment, s'il craint le Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas recommandables. Ben Kassanou, Mohamed Sanogo, du coup, c'est des faux prophètes. Mais vous-même, vous voyez, non? Oh, vous ne voyez pas ça? C'est des faux, non? Oh, vous n'avez pas les parler. Même non, mais ce n'est pas des faux. Wafo, Tatou, ce n'est pas des faux. Oh, vous connaissez comment? C'est un chat, pas un chat. C'est un chat, non? C'est des faux, vous n'êtes pas des faux. C'est des faux. Et comment vous envoyez prier les voix d'écouter des messages? Non. Parce qu'ils ne sont pas bibliques. Ils ne sont pas bibliques. On ne peut pas écouter leur message. Comment ça s'appelle Moana. Béa Moana. Mais elle adore le Seigneur. Elle fait un business. Elle travaille à la Motown. Quand j'étais dans le monde, la Motown était une grande industrie musicale qui formait d'artistes païens comme Marvin Gaye. Mais oui, je disais qu'il est païen. Mais elle est dans le pan gospel de cette industrie. Et nous, nous marquons toujours pour dire que la musique, c'est gratuit. C'est plus une industrie musicale. Parce que quand tu rentres à l'intérieur, tu vas forcément répondre au cachet. Tu vas forcément pour voir le cachet, pas ça. Tu vas pour avoir le cash, non? Oui. Non, quelqu'un, un bombiste, là. Le gombo. Oui. Pardon? Oui. Elle va forcément te donner un champ. Elle va vendre des CD, ceci, et puis elle dit non, mon ministère, c'est le président parlant en langue du Saint-Esprit. Ça n'a aucun sens. Elle est dans l'industrie musicale, c'est du business qu'elle fait. Et beaucoup d'entre eux ne sont pas recommandables. Et on ne peut pas nous offrir ça de les écouter. Le matin, écouter un chant. J'écoute. Puis j'écoutais ça. Mais ce matin, pratiquement, juste sur mon cœur qui refuse le chant. Je prie. Il n'y a même pas la présence de l'esprit. C'est comment? Je chante. Quand c'est comme ça, il dit non, là il y a un problème. J'arrête. Quand il arrive pas notre chant, vous, oh! Voilà, c'est fini. Des fois, l'esprit interpelle comme ça. Que le chant là laisse ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre des chants sur YouTube, mémoriser et aller dans l'église. Beaucoup français. Il faut partager tout ça par inspiration. Il y a une fois ici, chante, non? En France, non? On chante. Et quand on meurt. Ou bien? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça va passer aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas recommandables. Et nous allons vous dire que, écoutez, tel, vous avez le Saint-Esprit. L'Esprit vous parle forcément dans vos cœurs. Il doit le discerner. Il ne résiste pas au Saint-Esprit. C'est un beau chant. C'est un païen. C'est un païen. Et il faut revenir à nos paroles. Seigneur, je demande pardon. Seigneur, je veux m'efforcer à mieux saisir ta pensée. C'est ça la parole. Nous devons tous revenir à ce que le Seigneur enseigne dans l'Écriture. Et c'est ça le but de ce service. De travailler librement selon la grâce qui t'a été donnée. Dans les limites que Dieu t'a confiées. Amen. L'objectif que Dieu partage, c'est que l'on travaille librement. C'est vrai, j'ai une vision. Elle dit que les frères, présenter les choses, ils ne peuvent pas vous empêcher de travailler. C'est faux. C'est se dresse contre cet esprit. Enfin, le Seigneur m'a mis à cœur, voilà. Quand tu donnes les conseils, et puis tu bosses librement. Et puis quand tu bosses, Paul, à la mission, non? Il revenait. Et qui te dit que bon, je pars pour de bon? Non. Tu es là, tu travailles, et puis au père, et puis voilà. Tu refais le poste. En fait, l'église, c'est une œuvre pour faire travailler les enfants du Seigneur. Avec les dons et les grâces que vous avez reçus de la part du Seigneur. Les églises sont là pour veiller à ce que l'église ne déborde pas, qu'ils ne sortent pas de la parole. Mais ils ne peuvent pas continuer de travailler
À moins que ce soit en disant, là, on peut dire non, c'est pas bon. Mais, si tu es en bon terme au Seigneur, ta foi est crédible, tu ne pas bien. Et que tu as maintenant ton cœur de penser, pour faire les choses proprement, va voir les frères, le dîner, le Seigneur vous met à cœur, ça. Et vous donnez des conseils pour penser ça. Et puis tu penses. Tu penses librement, on ne peut pas t'empêcher de travailler. Sinon les gens deviennent religieux. Ça, c'est pas la parole. Ou bien. On va finir bientôt. Regardez. Il y a un cas dans la Bible qui m'a beaucoup marqué. Vous connaissez Philippe? On est en train de terminer. Philippe, dans Actes chapitre, sont combien? 6. Nous sommes en train de terminer. Verset 5. Et ce discours plut à toute la multitude qui était là présente. Et ils élurent Stéphanos, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippos, et Procoros, et Nicanor, et Timon, et Parménas, Nicolaos, proselytes Antiochie, et qui placèrent devant les apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La Bible dit que Stéphanos, plutôt, ou Étienne, a été établi diacre. C'est ça, non? C'est pas ça. Ah, vous êtes fatigué. Hein? C'est ça, non? Regardez le verset 8. Verset 8. Or, Stéphanos, plein de foi et de puissance, produisait des grands prodiges et de grands signes parmi le peuple. Il était à la fois diacre, mais les signes et les prodiges l'accompagnaient. Donc, ça veut dire que tu peux être à la caisse et tu partages. Et les gens sont bénis. Pardon? Ça veut dire que tu peux, parce que c'est une chaîne ecclésiastique. Tu bosses, tu donnes les denrées alimentaires, tu partages. Et puis tu dis, il faut à faire que le partager un tout petit peu. Tu partages. Et puis l'esprit bouge avec toi. Le feu tombe, les gens sont bénis. Pourtant, ce monsieur est diacre. Donc, des gens souvent s'attachent à un service local en oubliant le service qu'ils ont reçu de la part du Seigneur pour l'édification. Tu peux être à la caisse et tu souffres de l'histoire pour l'église. La caisse ne peut pas être une finalité. Qui est la caisse? Qui est la caisse? Qui fera la caisse? Peu importe l'assemblée. Oh, les autres, c'est tout. 2. On veut maintenant vous voir partager. Oui. Parce que vous avez reçu des choses de la part du Seigneur. Mais vous devez les faire valoir. Afin que l'église soit bénie. Alléluia. Les gens sont fatigués déjà. Qui a été encouragé? On peut appeler ça très fort. On peut chanter ensemble. Remplis-moi de ta présence, assieds-toi à la terre. Joshua. Joshua, que toi, Joshua. Remplis-moi de ta présence, assieds-toi à la terre. Un jour arrivera, contemplerai ta face, pensez de moi, garde-moi auprès de toi. Remplis-moi de ta présence, et assieds-toi à la terre. Ma vie, j'ai soif de toi, Joshua. Remplis-moi de ta présence, et assieds-toi.
Tu es celui. J'ai mis toute ma confiance et chaque fois tu fais le chemin qui mène à la vie. Un jour arrivera, je contemplerai ta face. Enseigne-moi, garde-moi auprès de toi. En lui, j'ai mis toute ma confiance et chaque fois tu fais le chemin qui mène à la vie. Donc, 1 Timothée chapitre 14, 14 à 15.